Bonjour, je suis Dimitri Boujard, l'avocat investisseur. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, liker, partager, activer les notifications. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la résidence principale et des bonnes raisons qui font que vous devriez acheter votre résidence principale. Alors, première bonne raison, acheter sa résidence principale, c'est être propriétaire et éviter le risque qu'un jour ou l'autre, votre propre propriétaire, si vous êtes locataire, ne vous donne congé pour récupérer par exemple son appartement parce qu'il va vouloir le revendre ou qu'il va vouloir l'occuper lui-même. Donc vous évitez ce premier inconvénient. Être propriétaire de sa résidence principale, c'est également pouvoir faire chez vous les travaux que vous souhaitez. Vous voulez repeindre une cloison dans un rose fuchsia pétant, pas de problème, vous pouvez le faire puisque c'est chez vous. Vous voulez percer un trou dans une cloison, attention, pas forcément dans un mur porteur, parce que là, si vous êtes en copropriété, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez. Hein. Respectez bien toujours le règlement de copropriété et les règles de la vie en copropriété. Mais voilà, vous voulez ouvrir dans une cloison, par exemple pour faire une cuisine américaine, que sais-je encore, vous pourrez le faire puisque c'est chez vous. Et enfin, un troisième bon avantage qui est lié au fait que lorsque vous allez arriver à l'âge de la retraite et subir une baisse de revenus, eh bien vous n'aurez pas à vous soucier de savoir si vous aurez de quoi payer le loyer, puisque c'est votre résidence principale et que souvent à l'âge de la retraite, si vous en avez fait l'acquisition assez tôt, vous aurez fini de rembourser le crédit afférent à cette fameuse résidence principale. Maintenant, il existe une quatrième raison, mais qui se décline en sous-raison, si j'ose dire, pour acheter sa résidence principale, qui est tout simplement divers avantages fiscaux attachés à la résidence principale. Déjà, au premier abord, vous bénéficierez de certaines primes spécifiques pour rénover votre logement, notamment en matière d'énergie, si c'est votre résidence principale. Donc, premier avantage fiscal. Deuxième avantage fiscal, n'oubliez pas que si vous avez beaucoup de patrimoine immobilier, la résidence principale bénéficie d'une réduction de 30% sur sa valeur pour le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc ça, c'est un avantage fiscal qui n'est pas négligeable. Attention, vous perdez le bénéfice de cet avantage fiscal si c'est votre résidence principale, mais que vous la détenez via une société civile immobilière, fût-elle à l'impôt sur le revenu. Donc transparence fiscale. Eh bien, une décision récente du Conseil d'État est venue dire non, pas d'abattement de 30% si vous détenez votre ERP via une société civile immobilière. Donc ça, c'est embêtant. Troisième avantage fiscal majeur, c'est qu'en cas de revente de votre résidence principale, vous êtes totalement exonéré d'impôt sur la plus-value réalisée à l'occasion de cette revente. Donc ça, c'est un véritable avantage, c'est une des dernières niches fiscales en matière d'immobilier et ne négligez pas cet avantage tout à fait conséquent. Dans d'autres vidéos, il y a des explications sur les pièges de la revente de la RP, combien de temps on doit la garder pour bénéficier de l'exonération, etc. La séparation d'un bout du terrain. Il y a tout un tas de choses à dire sur la résidence principale et la revente, mais le principe est celui-là. En cas de revente, pas d'imposition sur la plus-value. N'oubliez pas non plus que pour le calcul des droits de succession, la résidence principale du défunt bénéficie sous certaines conditions d'un abattement de 20%. Et enfin, dernier petit avantage fiscal, c'est que sous certaines conditions également, lorsque vous louez une pièce de votre résidence principale, à condition de respecter un certain plafond de loyer, les petits loyers encaissés via ce mécanisme seront exonérés d'impôts. Vous le voyez, la résidence principale n'est pas forcément un passif, comme on l'entend trop souvent dire, mais elle peut être aussi un petit actif via le mécanisme des divers avantages fiscaux dont je viens de vous parler. Si vous souhaitez aller plus loin, avoir les textes de référence, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast Le droit d'investir, dans lequel chaque semaine je vous délivre 15 minutes de grosses valeurs fiscales et juridiques immobilières qui vont vous faire gagner du temps, de l'argent, éviter des erreurs. Et bien sûr, vous aurez accès à du contenu augmenté via la plateforme et votre espace personnel du droit d'investir. Voilà, abonnez-vous, likez, partagez. À très vite dans une nouvelle vidéo.